Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du Youth Academy Challenge sur Football Manager 2024. Le programme du jour, il est superbe, exceptionnel. On va affronter en début d'épisode le Paris Saint-Germain dans un choc de Ligue 1. Le PSG est quasiment déjà champion, pour eux c'est une formalité, pour nous on veut juste éviter que nos concurrents réduisent l'écart. Ensuite, on recevra les Gunners. Non, on recevra pas, Clément. Qu'est-ce que tu dis? On va se déplacer à l'Emirates Stadium face aux Gunners d'Arsenal. On a gagné le match aller à domicile, 3-2 sur une tête monstrueuse, rageuse de Jack O'Brien en fin de match. Et là, maintenant, il va falloir confirmer pour espérer se qualifier pour les demi-finales de la plus grande compétition européenne. Et puis, on terminera l'épisode avec un petit déplacement à 3. Donc voilà, un épisode vraiment cool. On espère au moins une victoire ou un nul contre Arsenal. Et puis le reste, en vrai, on s'en fiche un petit peu. La Ligue 1, le PSG, c'est pas le match qui va nous importer le plus. Ici, toujours, on peut voir que la réputation du club est en hausse. Et ça, c'est très très bien, notamment pour le recrutement des jeunes. Avoir un club avec une meilleure réputation, c'est toujours mieux pour attirer des meilleurs joueurs. Alors ici, vous le voyez, je vous avais dit, il fallait que je change mes tactiques et tout. Les noms ne correspondent plus du tout, parce que c'était mon ancien 4-2-3-1 pressing. Ici, je crois que j'ai voilà mon 4-3-3 gros match. Mais c'est plus tout à fait pareil. On a changé l'intensité, on a changé quelques rôles au milieu de terrain. Et là, on a complètement changé la tactique. Mais là, je pense que face au PSG, je vais partir sur un 4-3-3 parce que c'est comme ça que Lens a battu le Paris Saint-Germain à chaque fois. Donc, on veut tenter la même, on va dire la même tactique que le RC Lens. Ensuite, au niveau des joueurs, on a un problème. C'est que beaucoup de joueurs sont fatigués. Notamment Jack O'Brien, Maxence Cacré qui est lui aussi blessé, Malik Fofana, fatigué, Cherki, Tolisso, Alan Nock. Donc du coup, bah voilà, on va être obligé de mettre des remplaçants. C'est pour ça que je vous disais que le match, pour nous, n'aurait pas... Enfin, le match n'a pas une très grosse importance pour nous. Le PSG est quasiment déjà champion. Nous, on est quasiment qualifiés en Ligue des Champions déjà, sauf énorme catastrophe industrielle. Mais voilà, normalement, il ne devrait pas y avoir trop de soucis pour atteindre nos objectifs de la saison. En mezzala, box to box, pardon. On va mettre El Djebali de toute façon, parce que tous les autres sont absents. Fabio Rogerio, vous voyez, on est en galère, hein, vraiment là. Tous nos joueurs sont vraiment épuisés. Maitland Niles, Alan Nock, O'Brien, on va mettre... Oui, d'accord. D'accord. Bah, Fabio Rogerio, tiens. Donc voilà, c'est un peu la galère. C'est un peu la galère avant d'affronter le Paris Saint-Germain. Mais écoutez, on va faire avec, hein, on va faire avec et puis on va voir ce que ça donne. De toute façon, déjà de base sur le papier, on part perdant. Donc si on ne tente rien, on n'aura rien. Donc voilà, écoutez, c'est un petit match de mise en jambe. Nous, ce qu'on veut, c'est juste tenir jusqu'à Arsenal, que les physiques, les corps des joueurs, les organismes se reposent. On veut pas de blessures. C'est tout ce qu'on veut. Oh, ma grosse tête, allez, hop, on la réduit. Et là, on va voir, écoutez, ce que ce nouveau 4-3-3 donne. Face à un 4-4-2 parisien. Allez, Diomandé, Koumbedi. Koumbedi, oui, avec Kadewere. Kadewere dans la surface. Oh là 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 là, la parade de Donnarumma. Je crois que c'est peut-être la première titularisation de Kadewere cette saison. On lui a pas donné le plus beau des cadeaux hein, pour sa première titularisation. Jeffinho qui tire au-dessus. Eh bien écoutez, ce 4-3-3 pour le moment, sur les 10 premières minutes, il est très convaincant. Mazziri, le centre, loin vers Pino Grandel, mais Donnarumma, Impérial dans la surface.
On a aussi mis donc un 4-3-3 avec un peu moins d'intensité dans le jeu. Voilà, on joue un peu moins vite, on met un peu moins de pressing pour peut-être moins se jeter face au Paris Saint-Germain et Phil Foden. Oh, j'ai cru que c'était dedans. J'ai cru que c'était dedans, mais Phil Foden n'a pas cadré. Mais écoutez, on a 6 tirs face au Paris Saint-Germain. On est plutôt pas dégueulasse. On a mis Alan Nock là, il joue en... Alors je sais pas comment ça s'appelle. Hop, j'ai oublié le nom. Mince. Le nom du rôle que je lui ai mis. Voilà, milieu sentinelle. Donc c'est vraiment, il défend. Et il est là pour essayer de casser les attaques parisiennes. Allez. Zaïre Emery. Je savais plus si je l'avais mis demi-centre ou milieu sentinelle. Allez. Kimpembe. Parce que je voulais vraiment un 6 qui descendait, qui revenait limite entre les centraux. Mais je voulais pas non plus qu'il revienne trop bas. Donc c'est pour ça que je l'ai mis sentinelle. Parce que demi-centre, il revient vraiment en 3e défenseur central. Allez, Kolo Muani. Attention, la tête de Gonzalo Ramos. Oh, la barre qui vient sauver l'Olympique Lyonnais. Parce que Lucas Perry, il était vraiment parti aux fraises sur cette sortie. Attention, le PSG qui met son jeu en place. Ils ont mis 45 minutes à rentrer dans la rencontre. Oui, El Djebali, Pino Grandel qui va trouver Jeffinho côté gauche. Allez, allez mon petit Jeff. Oh oui, avec la Dziri. Vers Kadewere. C'est un penalty. Penalty obtenu par Tino Kadewere. Allez. Pino. Vous connaissez la chanson. Pino Grandel. Il est déjà rincé, le petit Pino. Pas de penalty. Waouh. Pour moi, c'était clairement penalty, carton jaune. Mais bon, voilà, on voit qu'il faut aider le Paris Saint-Germain à être champion de France. Tout autre club qui ferait tomber le Paris Saint-Germain serait problématique pour la Ligue. On a bien vu le message, on l'a bien reçu. Hein. Allez, oh là là, malheureusement, attention à la contre-attaque avec Phil Foden. On est en 3 contre 1, 4 contre 1 désormais. Voilà, tout le monde est bien revenu. Allez, il faut se replacer. Il faut se replacer, les gars. Voilà, Phil Foden, et oui, il trouvera bon, c'est l'ouverture du score. Je pense pas qu'il soit hors jeu. Première frappe cadrée, premier but pour le Paris Saint-Germain. But refusé. But refusé. Écoutez, on prend. Allez, qui est-ce qui va sortir incessamment sous peu? Pino Grandel. Alan Nock. Koumbedi, c'est sûr qu'il sort. Pino Grandel, Koumbedi, c'est sûr qu'ils sortent dès la fin de ce temps fort. Attention, Nico Williams, Skriniar. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Allez, Maxime Tisserand, tu rentres. Non, on va faire entrer la cavette. Non, on va faire marquer. On va faire entrer Tisserand. Ça lui donne de l'XP. Lomami, est-ce que là on peut faire entrer quelqu'un? Tiens, on va faire entrer Corentin Tolisso. Et ouais, on est vraiment en galère là. Là, on est vraiment en galère de joueurs. Benrahma à gauche, Jeffinho à droite. Allez, pourquoi pas? Pour cette fin de match, pourquoi pas? Les surprendre, les Parisiens. Oui, avec Jeffinho. Jeffinho qui va centrer pied gauche, qui va chercher Benrahma et qui ouvre le score. 64e minute de jeu, l'Olympique Lyonnais prend l'avantage. Oh, les changements qui ont fonctionné, qui ont fait la différence quasiment immédiatement. Jeffinho replacé à droite, Benrahma qui entre sur l'aile gauche et qui vient tromper Donnarumma. Allez, il reste 10 minutes de jeu. Allez, il faut tenir. On ne fera pas d'autres changements.
Allez, 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 il reste 4 minutes, 3 minutes, 2 minutes, 1 minute. Oh non. Oh non. Lucas Perry, oui, 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 monsieur. Voilà, ils mettent la pression, on les voit, les Parisiens, ils sont tous devant. Le long dégagement alors qu'on n'a pas de grands gaillards devant. El Djebali, Maitland Niles, attention, pas perdre le ballon bêtement. L'anglais qui va pousser la balle jusqu'au bout, ça c'est très bien. Bien joué, El Djebali. La frappe de loin de Shahid El Djebali. Et la victoire face au Paris Saint-Germain. 1-0, but de Saïd Benrahma, juste après l'heure de jeu. Enfin, on arrive à battre le Paris Saint-Germain. Je crois que c'est notre deuxième victoire contre eux, là, en 3 saisons. Ah, oui, 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 monsieur. Très belle victoire. Donc, le Paris Saint-Germain n'aime pas les 4-3-3. Ok. Là, avant, on jouait un 4-3-3 vraiment défensif où on les laissait venir. Là, on joue pas trop bas, on joue normal. Et ça a fait la différence. Ouh, ça, c'est important parce que c'est 3 points que les autres n'auront pas. Et donc, ça fait plaisir. Sachant que là aussi, on a 3 préparateurs, on a du staff qui arrive. Hein. Rappelez-vous, on avait fait une demande. Oh merde, pardon. Zut. On va les mettre au repos 2 jours. Hein. Repos 2 jours, là. Il faut que tout le monde soit frais. Face à Arsenal, on n'a pas besoin de s'entraîner. On sait très bien que voilà, c'est pas en 2 jours que les conditions physiques vont baisser, mais c'est peut-être en 2 jours que les organismes vont pouvoir se reposer, se régénérer. Donc voilà, c'est très important. Ok, ça c'est refusé. On est qualifié pour la Conference League, d'ores et déjà, même si on perd tous nos matchs et que tous nos poursuivants les gagnent, on sera en Conference League. Mais voilà, hein, mince Lille qui a gagné contre 3. Sébastien Haller, tiens, qui est à Lille. Monaco aussi a gagné, on a 5 points d'avance. 5 points d'avance à 5 matchs de la fin du championnat. Alors, l'Olympique Lyonnais, ici, on n'a qu'un seul match. Très bien, là, on en a... Là, c'est la semaine 2 qu'il va falloir mettre. Et là aussi, la semaine 2. Parfait. Allez, tout le monde se repose aujourd'hui. Qu'est-ce que je viens de voir? Ah non, c'est bon. J'ai eu peur. J'ai cru qu'il voulait que je mette Bengi Joao ou mon gardien secondaire dans les cages. J'ai eu peur. Sachant que j'ai pas de deuxième gardien de toute façon dans l'équipe, donc j'ai vraiment halluciné. Allez, réunion mensuelle avec le staff, on va demander le récapitulatif. Nous, on veut jouer ce match face à Arsenal. Les jeunes poussent à l'essai. Est-ce qu'on les fait signer, ceux-là? Faible détermination, 5 de détermination. Pour faire le nombre, non? Si on enlève les joueurs en prêt, les joueurs absents du club, on a combien de joueurs là? Là, on en a 24. 24, bon, les deux consignent pas, ça fait 22, plus les joueurs en prêt. Ouais, vas-y, on va pas signer ceux qui ont des faibles déterminations, ça sert à rien. On sait très bien que ça ne sert à rien. Les dirigeants n'ont pas voulu augmenter le budget transfert. J'ai fait la petite demande pour rigoler. Mais vu qu'on a déjà 160 millions, voilà, on se doutait très bien que ils allaient refuser. Ensuite, là, ils veulent que j'arrête mon entraînement en puissance. Et la puissance qui augmente, bah du coup la puissance et la détente verticale. Moi, je vais continuer d'entraîner ça encore un petit peu. Et puis, je pense que Markovic, ensuite, on ira l'entraîner peut-être sur l'équilibre ou même la vitesse. Il monte un peu en vitesse. Endurance, il est 15. C'est très bien. Ou peut-être, je sais pas. Le volume de jeu, il est un peu faible, à 11. Qu'est-ce qu'il me disait? Tondé, vivacité, n'affiche aucune amélioration. Mais lui, de toute façon,
toute façon, c'est mort. Il jouera pas. Se retient de tirer de loin, oui, ça c'est très bien. Ah, mais Guido, lui, il était censé être préparateur physique et pas... Ah... Ah si, non, il faut que je tège. C'est ça, il faut que je tège. Alors, pas Grégory Dupont, mais Anthony. Voilà, c'est lui qu'il faut que je dégage. Allez, confirmé. Voilà. Parce qu'il il me manquait un préparateur physique chez les jeunes. Enfin, j'en avais un, mais il était vraiment horrible. Et là, on acquiert un mec très très bon pour l'équipe 2. Pour l'équipe U19, pardon. Allez, on va mettre les consignes particulières, je pense. Marquage strict sur Martinelli. Je sais pas. Est-ce qu'on garde notre 4-3-3 ? Je sais pas comment jouer. Là, il me met cette équipe, mon entraîneur adjoint, Lomami, Koumbedi, Tolisso, Cacré, Maitland Niles. Ou alors je pars à 5 derrière. Et on prie pour mettre le bus et que Arsenal ne trouve pas la faille. Là, on peut mettre un Diomandé. Un Tolisso. Un Tolisso, meneur de jeu libre, milieu défensif Cacré. Fofana. Ouais, il n'y a personne ici, mais ça, c'est pas grave parce qu'on a mis des attaquants intérieurs. Non, toi, t'es d'attaque d'ailleurs, t'es pas en soutien. Attaquant intérieur d'attaque. Attaque. Attaquant avancé. Donc, eux, attaquants intérieurs, ils vont rentrer. On a les latéraux qui vont monter, qui vont prendre l'aile. Et voilà. Et puis, vous regardez dans les tactiques. En transition, ça revient bien. On va pas chercher le contre-pressing. Bien entendu, on contre. Relance courte. Et sans le ballon, on n'est pas trop bas, on est normal. Et un bloc médian haut. Au pire, on fait ça. Au pire, on fait ça. Et puis on prie pour que ça passe. Hein. On part à 5. On part à 5 derrière. On va autoriser mon adjoint à mettre des consignes particulières. Et puis, allez, croisons les doigts. Maintenant, c'est entre les mains du dieu du football. Une qualification en demi-finale est en jeu. Il va falloir être bon. Il va falloir être excellent pour aller chercher un résultat face à une telle équipe. J'en bégaye. D'Arsenal. Très défensif. Hein. J'ai un peu peur quand même qu'on subisse les vagues des Gunners. Mais bon, on n'a pas le choix. On est le petit pousset face à un grand club européen. Et on a un but d'avance, hein, donc c'est à eux de venir chercher ce but, de venir chercher cette victoire. Et nous, on va rien leur laisser. Hein. Allez. Havertz. Rice. Havertz. Saliba. Wow, Osimhen. Je pensais qu'Osimhen avait raté, mais non, c'est Sinali Diomandé qui est venu contrer Osimhen. Allez, pas sur corner, voilà, c'est à nous de marquer sur corner. C'est à nous d'aller chercher les coups de pied arrêtés. Oh là là, on subit. On a déjà subi 11 tirs en 22 minutes.
C'était peut-être pas la meilleure des stratégies. Écoutez, pour le moment, ça tient le coup. Pour le moment, on tient. 20 tirs en une mi-temps quand même. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, mais écoutez, il n'y a pas de... Ils ont eu quelques temps forts, mais il n'y a pas non plus... Il n'y a pas non plus grand danger. La longue balle de O'Brien. Ballon perdu bêtement. Attention. Attention, juste avant la mi-temps. Ce serait dommage. Ce serait dommage. Martinelli qui trouve la faille après 42 minutes de jeu. Je pense pas qu'il y ait hors-jeu. Hein. Oh, but refusé. Let's go. Let's go. Ah oui, il est clairement hors-jeu. Clairement hors-jeu, Gabriel. Oh là là, juste avant la mi-temps. Non, 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 s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ah oui, Pino Grandel. Quel tacle envoyé par le jeune attaquant, Lomami, qui va trouver Benrahma. Oh, Benrahma, Benrahma, Benrahma. Sois plus réactif, là. Ah là là. Le temps fort qui veut pas se terminer. Osimhen qui tire largement au-dessus, mais il était hors jeu. L'attaquant. Écoutez, on rentre à la mi-temps avec 0-0. Est-ce qu'on change quelque chose ou est-ce qu'on continue ainsi? Est-ce qu'on change quelque chose ou est-ce qu'on continue ainsi, les amis? Allez, les points serrés, les gars. Là, on encourage tout le monde. On va en demander plus à nos joueurs. « 19 tirs en une mi-temps, 7 cadrés. Zinchenko, Odegaard, Osimhen. Oh, le poteau qui vient sauver l'Olympique Lyonnais. Est-ce qu'on n'aurait pas les dieux du foot avec nous aujourd'hui? Le poteau qui nous avait déjà sauvé contre le Paris Saint-Germain. Également la barre transversale. Allez, Koumbedi. Tolisso. Il y a faute là. Fofana. Oui. Oh là là, j'y ai cru. J'y ai cru. J'y ai cru au centre. J'ai cru à Pino Grandel. J'ai cru... Je me suis déjà vu soulever le trophée là avec ce centre. J'ai vu tellement de choses. Koumbedi, c'est bien. Cacré. O'Brien, attention au pressing. Des Gunners. On repère le ballon. Directement. Attention à Declan Rice. Qui va porter le ballon. Oui, le tacle de Tolisso. Rageur. Benrahma. Qui va chercher. Oh là là, Benrahma. Allez, tu sors. Ça fait 2 fois. Ça fait 2 fois Saïd. Oh là 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 là. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Saïd Benrahma. Casse-toi avec ton 6-20. Oh, le milieu de terrain aussi. Ils sont cuits, 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 cuits. On va faire rentrer Maitland-Niles et Alan Nock. Et écoutez, on va croiser les doigts. Hein. On va croiser les doigts et prier très, très fort. Allez, Jeff. Allez, Jeff. Il est vachement excentré. Hein. Oh non! Oh, le Big J qui tire à côté. C'était notre première frappe de la rencontre. Oh, c'était tellement bien joué. Ils avaient encore oublié O'Brien. Allez, il faut le bloquer. Attention. White, Havertz, Odegaard. Oh là 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 là. Cette fois-ci, il n'est pas refusé. L'ouverture du score d'Arsenal. 1-0. Il aura fallu 24 frappes aux Gunners pour trouver la faille. Il va faire rentrer Ryan à la place de qui Fofana fait un mauvais match, mais Pino Grandel est cuit. On va faire rentrer Cherki. Allez, Fofana.
Malheureusement, ça trouve personne. Markovic, il vient d'entrer en jeu. Il a des jambes. Il centre pied gauche. Hop, 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 directement dans les bras de Ramsdale. Allez, en espérant que ce but d'Arsenal ne fasse pas comme du ketchup. C'est-à-dire qu'il en suffit d'une goutte pour que tout le ketchup... Oh là 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 là. Quel retour d'Adrielson. Diomandé nous avait foutu dans la merde. Allez, il faut tenir, même sur les coups de pied arrêtés, les amis, il faut tout donner. Malik Fofana. Martinelli qui va trouver Odegaard vers Tierney. Oh là là, ça passe juste au 6 mètres pour l'OL. Est-ce que je change ou pas, les amis? Est-ce que je change ou pas? Parce que je sais pas si on va réussir à marquer. Allez, Maitland-Niles. Maitland-Niles. Allez, Maitland-Niles. À la knock. Ça passe juste au-dessus. Oh là 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 là. Allez, il faut tenir. Oui, Markovic. Allez, allez Markovic, t'as les jambes. T'es frais. Jeffinho. On va retrouver... Oh, il n'y a personne. Il n'y a personne. J'ai cru qu'on allait retrouver Markovic. Mais attention à Kai Havertz qui est parti à l'opposé. Martinelli qui va trouver Odegaard. Oh oui, 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 oui. Adrielson. Jeffinho. La mauvaise passe de Jeffinho. On se tue, on se tue. Les erreurs techniques qui nous font très mal. Et Osimhen. Osimhen qui vient crucifier l'Olympique Lyonnais. Ah là 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 là. Ah là 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 là. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? On va mettre Fofana devant. Cherki en 10. Markovic en ailier droit. Diomandé derrière droit. Alan Knock. Maitland-Niles. Très offensif. Centre à terre. Passer dans les espaces. Dédoubler. Des passes un peu plus directes. Obtenir des coups de pied arrêtés. Relance rapide. Allez. Allez, allez. Et c'est perdu. C'est perdu, 2-0. Peut-être un mauvais choix tactique. Un mauvais choix tactique peut-être. Mais bon, voilà. Hein. On voit la différence qu'il y a entre Arsenal et l'Olympique Lyonnais. Il faut encore qu'on bosse un peu. On n'était pas si loin. En vrai, on n'était pas si loin. Peut-être que si j'ai mis ma vraie tactique, on les aurait plus embêtés. Mais voilà, Porto aussi qui a été éliminé. Manchester United. Mais c'est bien, chaque année on progresse. Chaque année on progresse. L'an dernier c'était 8ème. Ensuite on a fait quart. On n'était pas loin des demi. Donc voilà, écoutez, hein, c'était pas mal. Et Arteta qui nous défend. Parce que oui, parce que on a joué un peu trop physique. Oh, bah tiens. Tiens, on va répondre à ça un peu. Le jeu de Lyon perçu comme très physique et trop agressif. Ça me fait rigoler. Ça me fait rigoler. Ça me fait rigoler, ils sont là, oui, la première ligue, c'est physique, il faut des joueurs forts, des grands, musclés. Et dès que tu réponds à cette... oh non, il a prolongé. Et dès que tu réponds aux défis physiques envoyés par les Anglais, ils sont là, ils chialent. Ça m'énerve. Ça m'énerve. J'ai oublié de mettre tout le monde au repos. On va le faire maintenant. Mais bon, c'est dommage, on s'est bien battu. On a subi.
Oh, le PSG qui a renversé la vapeur face à l'Inter. Ils avaient perdu 4-1 à l'aller, ils ont gagné 4-0 au retour. Bravo. Bravo, bravo. Et le Real aussi qui s'est qualifié facilement. Ils avaient perdu 1-0 au match aller. Et là, ils ont écrasé l'Atlético Madrid. Au match retour, du coup, ça fait Arsenal, Manchester, Paris et Real Madrid. Pas mal. Pas mal. Pino Grandel qui progresse de folie. Guégan aussi qui a progressé énormément. Antonin Guégan, c'est notre... Tiens, faut que je lui mette une tête d'ailleurs, Antonin Guégan. C'est notre arrière latéral qui a un gros potentiel. Jean-Claude Coste, qui a le niveau pour aller jouer en équipe 2. En même temps, il roule sur le championnat U19. 17 passes, pardon, 17 buts, 18 passes. Il éclate absolument tout le monde. Ouais. On va le laisser terminer la saison en U19. Et puis l'an prochain, il vient avec nous. Hein. L'an prochain, il vient avec nous en groupe pro. Il sera le remplaçant de Malik Fofana. Organiser une réunion avec les joueurs, non merci. Jamais organiser de réunion avec les joueurs. Sauf si vous êtes sûr de votre discours. Parce qu'en général, hein, c'est casse-gueule. Hein. Les joueurs peuvent ne pas apprécier ce que vous dites. Et vous flinguer le vestiaire pour la fin de saison. Donc moi je ne préfère ne rien dire, me tenir à l'écart et juste les féliciter pour les bonnes séances d'entraînement. Allez, là on va affronter les Troyens en championnat. J'ai pas regardé d'ailleurs pourquoi ils voulaient qu'on fasse une réunion avec les joueurs. Peut-être qu'on peut se qualifier directement en Champions League. Et Antonin Guégan qui passe professionnel. Ça c'est très bien. Le PSG pour le titre. Oh, ils jouent Marseille. Ils peuvent être champions contre Marseille. Ce serait marrant. Ouais, c'est ça. On peut se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Donc c'est notre objectif à nous. Aller chercher la Champions League. Allez, là on a aussi un match. Après 3, il va nous rester. Après 3, il nous reste donc 4 matchs. Je pense qu'on fera tout en un épisode. Celui de demain, je pense qu'on va tout enchaîner. Et le Paris Saint-Germain qui éclate l'Olympique de Marseille 5-2. Et le match n'est pas encore terminé. Il reste 30 minutes de jeu, un peu plus même. Ouais, il veut que je mette carrément mon gardien 2. Alors là, on va reprendre notre formation classique. Cherki va retrouver sa place. Koumbedi, on va faire jouer Markovic. Alan Nock à la place de Tolisso. Fofana Benrama. Est-ce qu'on ferait pas même... Est-ce qu'on ferait pas même monter le JC? Est-ce qu'on ferait pas le monter le JC là? Il est où? Il est là. Pour lui donner un peu de temps de jeu. Face à 3, on peut même le titulariser. Hein. On peut le titulariser. Tisserand. Larouche Le Penant blessé. Fofana. À la place de Kadewere. Rogerio aussi, tiens, à la place d'Adrielson. Et puis voilà. C'est bien, on fait jouer un peu nos jeunes. Et on fera rentrer donc Tisserand. On fera rentrer... Attendez, il me manque là, non? On fera rentrer Tisserand, El Djebali, on va mettre Tolisso au cas où. On sait pas ce qui peut se passer. Et allez, c'est parti pour le dernier match de l'épisode. Je suis toujours quand même un peu déçu hein, de cette défaite face à Arsenal. Je pense qu'on aurait vraiment pu faire quelque chose. Peut-être que je me suis trompé tactiquement.
N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, ce que vous auriez fait à ma place. Si vous pensez que ma réflexion était bonne ou si jamais j'aurais peut-être dû réfléchir autrement. Ça m'intéresse. Allez, Cherki O'Brien. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné cette fois. Allez, 10 minutes de jeu. Toujours compliqué hein, de revenir à la Ligue 1 après les matchs de Ligue des Champions, surtout avec l'intensité que nous a imposé Arsenal. On se souvient de notre défaite un peu bête contre Lorient. Attention. Bien joué. Nock qui relance vers Pino Grandel. Pino Grandel qui conserve la balle. Il va s'excentrer. On va retrouver Koumbedi. Oui, avec JC. JC, la passe vers Koumbedi. Ouh, c'était pas mal. Mais la passe de JC, elle manquait un peu de patate hein, quand même. Hein. Là, était un peu tristounette. Oh, c'était pas loin d'ouvrir le score. La tête d'O'Brien repoussée par Adrian. Et Pino Grandel a encore buté sur le gardien. Allez, ça y est, on est rentré dans le match. On commence à leur mettre un peu la pression. Pourquoi c'est pas Cherki qui tire les corners? Ah, parce qu'il ne faut pas les tirer rentrant. Droitier. Ok. Allez, 30 minutes de jeu. Et l'ouverture du score, ça faisait plusieurs fois qu'O'Brien tentait de régler la mire, butait contre le gardien de but. Cette fois-ci, c'est rentré. C'est une passe décisive du JC. Le JC Coste qui délivre une passe décisive en Ligue 1. Bien joué. Première titularisation de la saison. Et comme les autres jeunes, il est performant. Il nous envoie directement une petite stat. C'est bien. Cacré dans les bras d'Adrian Rodriguez. Markovic, Fabio Rogerio. O'Brien. Nock. O'Brien. Ouf. J'ai eu peur de la passe. Bien joué. Markovic pour Benrahma. Markovic. Benrahma. L'Algérien. Et le 16e but de la saison pour Saïd Benrahma. 2-0 pour l'OL et Markovic. Hein. Très beau jeu sur le côté droit entre Markovic et Benrahma. Le Serbe et l'Algérien se sont trouvés très facilement. Magnifique, très belle combinaison. Continuez comme ça. On va aller chercher notre qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Pedro Bravo, Ndiaye. Bidi. Attention, oui, Lucas Perry. Belle intervention dans les airs, Impérial. Allez, O'Brien. Voyons voir comment on va repartir pour aller mettre la pression sur 3. Ok, on repasse par l'axe. Long ballon devant vers Pino Grandel. Oh là là, il tire à côté. Il tire à côté, Pino. C'est dommage. Alan Nock. Oui, bien joué, JC. Vers Koumbedi. Koumbedi qui va centrer pour Saïd Benrahma. 17e but de la saison. Quelle saison pour Saïd Benrahma. Vraiment très très fort. Hein. Très très fort le Saïd. Cherki, Pino Grandel n'ont pas pu reprendre le ballon. Et du coup, Benrahma, tranquillement, deuxième poteau. Il est vraiment seul pour pousser la balle au fond des filets. Fabio Rogerio. Markovic. Cacré. Rogerio.
O'Brien. On fait bien tourner la balle. Markovic qui n'a pas été servi sur le côté, mais on va de l'autre côté avec Koumbedi. Oh, dommage. Dommage, dommage. 3-0, on va féliciter tout le monde. En espérant qu'il se déconcentre pas trop. Bien joué JC. Koumbedi. Le centre. Pino Grandel. JC. Il n'y a pas péno. On a deux joueurs qui tombent dans la surface, il n'y a pas de péno. C'est quoi cette histoire? Non mais on est où là? On est où? Allez, on va faire rentrer Tisserand à la place de Pino Grandel qui nous fait pas une belle prestation. On va faire rentrer qui d'autre? El Djebali à la place de Cacré, Malik Fofana à la place de Benrahma. Et puis ce sera tout. Hein. En vrai. Peut-être Lomami à la place de Koumbedi, histoire qu'il se fatigue pas trop le Sahel. Allez. 20 minutes de jeu. Je crois que je viens de faire une connerie. Je crois que j'ai cliqué sur critiquer au lieu de féliciter, je suis pas sûr. Bien joué Nock pour JC. Lomami. Oh la mauvaise passe de Lomami. Attention à la contre-attaque de Lozada qui va chercher Gelabert côté gauche. Oui, c'est bien attrapé Lomami. Beau retour défensif. Et il arrive même à retrouver Fofana directement avec Cherki. Cherki Fofana. Fofana, il n'y a toujours pas de pénalty apparemment. Et El Djebali qui tire à côté. Là. Par contre, on a une blessure de Maxime Tisserand. On n'a plus d'attaquant. On va le faire sortir. Ah non, mais j'ai encore un remplacement. 1, 2, 3, 4. Ah oui, parfait. Écoutez, la casette. Hein. Mince, la casette. J'ai cru que j'avais fait mes 5 remplacements. Et que du coup, je pouvais plus faire entrer quelqu'un. Mais si, du coup, parfait. Parfait. Et donc, une victoire face à l'Estac, 3-0, un match maîtrisé. Un match maîtrisé de toutes parts. Je ne pouvais pas espérer plus belle victoire. Le PSG, ouf. Oh les pauvres Marseillais, les pauvres Marseillais. Le PSG, sacré champion contre Marseille. Au Parc des Princes, lors d'une victoire 8-3. Ouh là 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 là. Ça fait mal, hein. Ça fait mal au moral. Très très dur à encaisser ça. Et donc l'Olympique Lyonnais qui est qualifié de notre côté. Nous on a fait le taf, on est qualifié en Ligue des Champions. C'est parfait. Et donc on a un budget de 11 millions par mois pour le budget salarial et un budget transfert de 66 millions d'euros. On va aller jeter un œil aux finances. Parce qu'en vrai, on peut se faire finance. Donc imaginez, on a un budget salarié de 11 millions d'euros, on en est à la moitié. Sachant qu'on n'est même pas au maximum et on peut avoir un budget transfert de 132 millions d'euros. C'est une folie furieuse. Une folie furieuse. Avec ça, on peut faire un mercato de dingue. Eh bien écoutez, ben voilà, hein, c'est sur ça que se termine notre épisode. La saison, on doit juste assurer la 2e place et la saison est quasiment déjà terminée. Élimination en quart de finale face à Arsenal, élimination aussi en quart de finale de Coupe de France, 2e de Ligue 1. Les saisons se suivent et se ressemblent. Malheureusement, on n'arrive pas à step up, mais heureusement, on reste à un niveau très élevé. Donc ça, c'est quand même le plus important. En tout cas, cette vidéo est terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à vous abonner à la chaîne. Ça aide la chaîne à grandir et ça donne beaucoup de soutien. Merci à tous ceux qui prennent les quelques secondes pour faire tout ça. En attendant, moi, je vous souhaite une excellente soirée et puis je vous dis à demain. Salut!